Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un jeu qui fait partie malheureusement d'une licence disparue et pourtant qui était pas si mal. C'est le titre Power Stone que voici et on enchaîne tout de suite après le générique. Power Stone avait été développé et édité par Capcom. Il avait d'abord connu le jour sur bande d'arcade, je crois que c'était au cours de la fin d'année 98. Et puis il est arrivé donc ce portage-là sur Dreamcast au cours de l'année 99. Alors en gros, au Japon, il est sorti en février 99, puis en septembre de la même année aux États-Unis, et chez nous, il est arrivé en octobre. Alors moi, je me rappelle l'avoir eu peut-être même en fin d'année, autour de Noël, quand on l'a vu d'occasion au magasin. Et du coup, c'est toujours cet exemplaire-là que j'ai en ma possession, tu vois. Alors, un jeu de combat qui va te proposer un système assez novateur. Quelque part, je trouve qu'il y a une petite inspiration genre Smash Bros dans le délire du jeu, mais c'est pas totalement ça. En fait. Tu vas être dans des décors 3D, où en même temps, tu vas pouvoir te balader dedans. Tu vas avoir des caisses que tu vas détruire, tu vas trouver des armes. Alors, des fois, ça va être des mitraillettes ou des armes blanches. Mais tu vas aussi tomber sur des pierres en fait. Et si tu ramasses les 3 pierres de couleur, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, jaune, rouge et bleu, vous me corrigerez si je me trompe, tu vas te transformer en un perso qui va avoir de super pouvoirs, mais ça va durer qu'un laps de temps. Donc un jeu qui va être assez bourrin quelque part, c'est pas forcément technique comme un KOF ou un Street Fighter, mais du coup qui propose un truc assez sympa, où tu vas un peu te défouler. Et puis c'était à cette époque-là, tu n'avais pas vraiment de jeu comme ça où tu te baladais autour du décor et tu pouvais monter sur des supports, enfin sur des caisses, etc. Donc c'était un truc assez sympathique. Ce jeu-là ne va pas beaucoup te proposer de perso dans le premier volet. Je crois que tu en auras que 7 et peut-être un qui est débloquable. Mais ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Le jeu, pour moi, il est magnifique. Moi, je le trouve toujours aussi beau, avec des décors qui sont assez originaux, chacun a son thème, tu vois. Les persos sont plutôt bien dessinés aussi. Après, tu sens que c'est une inspiration un petit peu, quelque part, manga, mais en 3D, tu vois. Moi, je le ressens un peu comme ça, hein. Dessin, mais refait en 3D pour les personnages dans le jeu de combat. Des couleurs qui sont assez dynamiques, moi j'aime beaucoup, et qui te font toujours penser, enfin la Dreamcast, c'est toujours comme ça, te fait penser vraiment aux bandes d'arcade, tu sais. Cet écran rétroprojecteur un petit peu, tu vois, cette luminosité. Donc moi je le trouve toujours aussi beau. Je trouve qu'il a pas mal vieilli par rapport à d'autres jeux de combat 3D. Et donc je resterai sur un 18 sur 20 pour les graphismes. Au niveau de l'animation, c'est vraiment du bon. C'est très dynamique, alors tu n'auras pas de ralentissement, moi j'en ai pas vu. Tu vas avoir des effets assez sympathiques pour l'époque, franchement, ça te mettait un peu une 3D, si tu veux, qui enterrait la PS1, hein, vraiment, il y avait un fossé qui était déjà créé entre la PS1 et la Dreamcast. Les effets, ils vont t'en mettre un petit peu plein la gueule, donc pour l'animation, on sera sur du 18 sur 20. Au niveau de la jouabilité, bon, il reste assez jouable avec la manette, si tu veux. Même si la manette Dreamcast, franchement, bon... je t'avoue, entre guillemets, je vais être un peu grossier, mais elle te fait chier dans ce jeu de combat, tu vois. Franchement, pour le jeu de combat, c'est vraiment pas le délire. La croix, elle est pas top. Alors moi, je joue avec ma manette qui a une croix un peu plus basse, tu vois, qui était custom. Mais je pense qu'avec une autre manette, du type PlayStation, par exemple, tu aurais eu une expérience quand même bien au-dessus. Surtout que, à un moment donné, cette manette-là, elle te fatigue. C'est-à-dire que moi, le jeu, tu vois, pour faire la capture, j'ai joué, je crois, une demi-heure pour avoir une capture un peu sympa. Et ben, je t'avoue qu'à la fin d'une demi-heure, j'avais mal aux doigts, quoi. Donc, pour la jouabilité du jeu, on va dire que voilà, elle est bien réalisée. Après, voilà, c'est la manette qui a mis un petit coup dans l'aile. Donc, je vais rester quand même sur une jouabilité à 17 sur 20. Au niveau mix sonore, les bruitages sont de très bonne facture. Les musiques te mettent bien dans l'ambiance. Mais tu vois vraiment quand même que c'est Capcom qui est derrière. Genre, c'est réussi, hein, le jeu est vraiment top. Il n'y a pas vraiment de grands reproches à faire, on en viendra plus tard. Mais du coup, à ce niveau-là, tu seras servi, c'est pas un problème, il n'y a rien à reprocher. Donc un 17 sur 20 pour le mix sonore. Durée de vie, c'est là où ça va être un petit peu un point faible, c'est que tu n'as pas beaucoup de persos. Après, je pense que Capcom se lançait sur un nouveau truc, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit, on va tâter le terrain, voir si ce jeu-là marche, parce que c'est quand même
très différent de tous les versus fighting qu'on a pu avoir, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc je pense que si tu veux, ils ont vite développé de quoi faire 7 ou 8 persos, et ils se sont dit, on envoie un premier jet et on verra. Donc c'est un petit peu ce qui va te bloquer au niveau de durée de vie. Après, le jeu, il n'est pas forcément facile. Pour arriver à la fin, tu vas peut-être baisser un peu le niveau de difficulté, tu vois. Donc je vais être sur du 16 sur 20 pour la durée de vie, parce que faut penser que peut-être si tu joues à 2, tu peux aussi bien t'éclater. Donc on va arriver sur une note globale de 17 sur 20. Je suis peut-être un petit peu clément, je sais pas, peut-être que vous m'y mettrez un peu moins. Mais moi j'ai envie de te dire que pour un premier portage, un premier volet, à l'époque on s'est quand même pris une belle claque. Et en plus le concept était vraiment intéressant, c'était nouveau. Il n'y avait aucun jeu qui ressemblait vraiment à ça, qui était dans ce délire-là. Et surtout, bon voilà, on s'était dit, ça y est, c'est la 3D encore qui évolue. Moi je l'avais vu comme ça en me disant, ben, le jeu de combat il va encore changer de cette génération par rapport à la précédente, c'est-à-dire qu'on avait nos jeux 3D à la Tekken, Toshiden, ce genre de choses. Et là maintenant on va inclure un peu plus de choses dans les décors et peut-être que les jeux, moi je pensais qu'ils allaient prendre cette tournure-là un peu plus. Mais vous connaissez tous la suite, il y en a eu un second volet et je crois que ça n'a pas assez bien pris. Et du coup, bon ben voilà, ça s'est arrêté malheureusement. Mais j'ai envie de vous dire en tout cas que c'était un jeu qui était bien sympathique. J'encourage à tester si vous ne connaissez pas. Tu avais aussi un petit CD qui était assez cool pour la version japonaise. Alors je sais pas comment il était sur la version européenne. Et puis bon ben voilà, comme pour toutes les notices japonaises, tu as toujours pas mal de couleurs, tu vois. Moi c'est toujours la notice d'époque, hein, c'est un truc de dingue. Et donc assez belle jaquette aussi, je dirais. Bon, tu vois qu'on est dans l'univers Capcom. Enfin voilà. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, ça faisait un moment en fait, je l'avais complètement oublié ce jeu là. Et puis ben moi je vous dis portez-vous bien et à très bientôt les amis, ciao ciao.